Bonjour à tous, merci de suivre ce 6h30. Elles ne vont plus parcourir des kilomètres pour avoir accès à leur établissement. Les élèves du lycée Jeune Fille de Séguéla disposent désormais d'un autobus de 60 places. C'est un don de la Fondation Mayama, du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, également député de Séguéla. Pagaso Rokoni. Cet autobus de 60 places stationné dans la cour du lycée moderne Jeune Fille de Séguéla, dans la région du Ouorodougou. Un don de la Fondation Mayama, dirigée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, député de Séguéla et fils de la région. Il s'agit pour cette fondation d'encourager la scolarisation de la jeune fille en facilitant leur transport gracieusement. Ce car de ramassage a été remis par le président de la Fondation Mayama, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, aux responsables du lycée en présence du ministre Amadou Soumaoro, des chefs traditionnels, des guides religieux, des élus et cadres de la région. Occasion pour le donateur d'exhorter les bénéficiaires à plus d'ardeur au travail avant de les inviter à en faire bon usage. De bien travailler pour que je sois content, pour que tous les cadres soient contents et m'aident à faire en sorte que ce lycée ait tout pour le bonheur de la région. Ça qui seront les plus méritantes. 15 € leur bac. Je vais suivre leur encadrement pour qu'elles aient accès aux meilleures écoles. Nous promettons et nous prenons l'engagement de travailler et d'être des filles excellentes à tous les niveaux. Nous pourrons donc fiers de nous. Que Dieu, dans son immense bonté, nous couvre de bénédictions. D'un coût d'1,3 milliard de francs CFA, le lycée moderne Jeune Fille de Séguéla est un don de la Fondation Mayama à la communauté éducative du Ouorodougou afin de booster la scolarisation de la jeune féminine locale. Le problème de l'emploi était au cœur d'une rencontre. Plus de 10 000 jeunes ont pris part vendredi dernier à la 5e édition du Salon de l'emploi. Ils ont pu trouver différents profils d'emploi et repartir avec une promesse d'embauche. C'est une initiative de la Maison des chefs d'entreprise. Salima Toudia. Ils étaient des milliers de jeunes à prendre part au Walking Planet 2018 à Abidjan. Des jeunes qui espèrent décrocher un emploi, un stage ou même une formation lors de ce salon de l'emploi. Moi, je suis là à la recherche d'un stage. J'ai confiance en mes qualités et en mes capacités. Voilà. Et que l'entreprise me donne la chance de mettre en pratique ce que j'ai appris. Je suis à la recherche de mon premier emploi. J'ai eu à échanger avec la CE. J'ai pu déposer mon CV et ils m'ont dit de m'inscrire aussi sur leur site. Ces demandeurs d'emploi ont pu découvrir la veille le salon virtuel, l'innovation majeure de cette 5e édition. La Maison des chefs d'entreprise dispose aujourd'hui d'un important capital d'expérience dans les liens entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Notre vocation est d'apporter des alternatives et solutions à toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans le monde du travail et le réintégrer ou évoluer dans leur métier. Le digital est aujourd'hui partout dans une entreprise, on ne peut plus l'ignorer. Être avant-gardiste est très enthousiasmant. L'innovation que nous apportons pour cette 5e édition est ce que nous souhaitons incarner le plus, l'avenir. Piloter son image pour être influent, pourquoi et comment entreprendre sont entre autres les thèmes développés lors de cette rencontre entre visiteurs et exposants. Dans le domaine de la santé, le concours d'entrée à l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, session 2018 a débuté. Plus de 1700 candidats au poste d'infirmiers, infirmières et sages-femmes diplômés d'État affrontent les épreuves. Ils composent en français, en culture générale et en biologie. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, section 2018. Les villes d'Abidjan et de Bouaké ont abrité le dit concours. À Bouaké, 1062 candidats composent pour le poste d'infirmier, infirmière diplômée d'État et 656 pour celui des sages-femmes. À cet effet, 3 centres de composition ont été choisis pour le bon déroulement des épreuves, à savoir l'antenne de l'INFAS, le lycée classique moderne et le lycée moderne de Nembo. La culture générale, le français et la science de la vie et de la terre sont les matières retenues. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu en présence des autorités administratives et sanitaires qui ont apporté leur encouragement aux différents candidats. Nous avons parcouru les 3 centres, le centre de l'INFAS, le centre du lycée classique et maintenant le centre de Nembo.
nous avons constaté que tout se déroule bien. Tous les candidats sont en place. Demander aux candidats d'être bien concentrés et de répondre aux questions comme cela l'a demandé. Cette année, des innovations sont enregistrées pour éviter toute forme de tricherie. Depuis cette année, nous avons commencé avec le lecteur optique. Tous nos examens se déroulent de cette manière maintenant. Et ça présente déjà beaucoup d'avantages dans la mesure où nous voulons éviter la tricherie. C'est le même sujet, chaque candidat a sa version. Donc ça demande un peu de temps, un peu de réflexion à l'étudiant. Et aussi la correction, on gagne un temps énorme. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 000 candidats qui prétendent aux 1500 places disponibles. Outre les filières d'infirmiers et sages-femmes, les candidats au poste de technicien supérieur de la santé sont concernés par ce concours. Les résultats sont prévus pour le 31 octobre 2018. Nombreux sont les Ivoiriens qui portent des lunettes, certains sans avoir au préalable vu un ophtalmologue. Pourquoi le port de lunettes est-il en hausse dans le pays? Est-ce un effet de mode ou pour des raisons de santé? Quelles conséquences lorsqu'on porte des lunettes sans consultation ophtalmologique? Soro Corona répond à ces interrogations. Guy Innocent, la quarantaine révolue, porte des lunettes pharmaceutiques depuis 3 ans. Il rend visite à son opticien pour le renouvellement de ses lunettes. C'est dû au fait que j'ai des visions floues. Et lorsque la lumière est forte, je ne peux pas voir. Raison pour laquelle j'ai des photogrées. Comme Guy Innocent, plus de la moitié des Ivoiriens se servent de lunettes pour leur vision. Quelles sont donc les causes de la recrudescence des pathologies des yeux? C'est dû au fait que l'activité visuelle est beaucoup plus importante aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui va au champ n'a pas besoin d'une vision trop précise. Alors que quelqu'un qui va à l'école, alors il lui faut une vision correcte pour pouvoir mener ses activités. Tous les écrans ont besoin d'une vision correcte, d'une normale. Sinon, l'ordinateur lui-même, ce n'est pas lui qui cause ces choses. Mais si l'œil n'est pas normal, lui, il ne l'accepte pas. Le port de lunettes est-il un effet de mode ou de santé? Guy Innocent a vu son mal s'empirer à cause du port de lunettes achetées chez un marchand ambulant. Ce sont eux-mêmes qui ont amplifié mon problème parce que je portais ce qu'on appelle les gaffes, les lunettes noires parfois, à cause du soleil. Voilà. Et donc, au fil du temps, ça s'empirait. Comment se procurer des lunettes quand on souffre d'un mal visuel? Pour porter des lunettes, il faut faire une consultation chez un médecin ophtalmologiste. Voilà. C'est lui qui va déterminer la puissance des verres, la qualité des verres. Et maintenant, il vous délivre une ordonnance. Vous venez avec l'ordonnance des verres. Nous vous aidons à choisir un cadre d'abord, qui est la monture. La monture va très bien aller avec vous. Et en fonction de ça, nous commandons le verre. Dama Nguessan Aou trouve cette procédure longue et coûteuse. Elle achète donc ses lunettes chez les marchands ambulants. Les lunettes de la pharmacie sont trop chères. Tout le monde ne peut pas payer. Donc, j'ai préféré aller au marché, choisir les lunettes qui vont avec moi. Et j'ai payé. Et avec ça, je peux lire correctement ma Bible. Il vient avec l'ordonnance. C'est dans ça, on va prendre pour chercher son numéro. Il y a les spéciales qui coupent les lunettes. On s'en va lui donner, on le vend. Grâce à une ONG américaine, Growth for Impact, 1500 personnes viennent de bénéficier gratuitement des lunettes pharmaceutiques après une consultation ophtalmologique. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer les lunettes. Je remercie ONG. Au niveau de Bouaké, on s'est rendu compte qu'il y a ce grand problème de vue. Et on leur a écrit, ils nous ont répondu favorablement et c'est gratuit. Le port de lunettes sans consultation ophtalmologique est un danger pour les yeux. Même si l'ordonnance même est exacte, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de centralisation. Quand vous déviez, ça peut vous créer des strabismes et autres. C'est ce qu'on, à l'école primaire, on appelle œil apostrophe. La personne fait semblant de regarder à gauche pour mieux voir à droite. Plusieurs anomalies peuvent conduire au port de lunettes pharmaceutiques. L'amblyobie, la cataracte, le glaucome, la presbytie, l'âge, la myopie et l'hypermétropie. En religion, l'église catholique de Zoko-Lilié, dans le département de Lakota, a célébré ses 41 ans d'existence. Une messe d'action de grâce s'est tenue à cet effet. Également au programme des conférences sur l'alphabétisation en vue de répandre l'évangile dans toute la région. Abou Sanogo.
Plus de 350 jeunes regroupés en association dans la localité de Gadoukro dans le département de Lakota en fête. C'est la paroisse Saint-Pierre de Gadoukro choisie par l'association des jeunes de l'église catholique pour célébrer le 41e anniversaire de son existence. Dans le village de Zokolilié, une messe d'action de grâce célébrée pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Pour pérenniser l'action divine dans la sous-préfecture de Gadoukro, une conférence sur l'alphabétisation a été initiée pour la population de Zokolilié et d'autres localités environnantes. Nous souhaitons véritablement qu'un centre soit ouvert à Zokolilié et particulièrement dans l'église catholique pour nos fidèles de cette église-là, pour pouvoir leur permettre, n'est-ce pas, de savoir déchiffrer, lire la Bible et comprendre le message biblique. Ici, notre objectif, c'est aider nos frères et sœurs à s'assumer en sachant lire et écrire, les aider à sortir de la pauvreté et à pouvoir vraiment être fiers d'eux en public. Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, celui qui ne sait pas lire et écrire est vraiment encore en retard. Pendant ces 41 ans d'existence, cette association des jeunes catholiques s'est engagée dans le développement des villages. Avec le soutien des cadres et autorités religieuses, des actions sociales ont été réalisées, notamment la construction d'une paroisse à Zokolilié. Pour ces actions d'évangélisation, ces jeunes ont marqué leur reconnaissance aux personnes de bonne volonté. Ce 41e anniversaire a été aussi meublé par des prières, chants, théâtres et ballets. Étrangers en République démocratique du Congo, 39 personnes sont mortes selon un nouveau bilan officiel publié hier. C'était à la suite d'une collision et l'explosion la veille d'un camion-citerne d'essence dans l'ouest du pays. Le président Joseph Kabila a décrété 3 jours de deuil national. Le corps de la journaliste bulgare Victoria Marinova a été découvert dans un parc de Ruse dans le nord de la Bulgarie ce samedi. Elle est la 3e journaliste tuée en 1 an en Europe. Marinova, 30 ans, travaillait pour une chaîne de télévision locale. Elle avait diffusé un entretien avec 2 journalistes réputés sur des soupçons de fraude aux subventions européennes qui impliqueraient des hommes d'affaires et des élus. Son meurtre a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.